Chers élèves, bienvenue dans une nouvelle leçon. Nous entamons un chapitre intitulé Système d'équations. Donc après les fonctions, après l'équation d'une droite, nous entrons à cette nouvelle leçon, bien ce nouveau chapitre. On va voir qu'ils sont tous les trois intimement liés. On va le voir dans les exercices, peut-être dans les exemples. Donc le titre est un peu large, système d'équations, c'est ouvert. Mais quel genre d'équations on va utiliser et combien d'équations? Eh bien, comme c'est un début, on va être modeste. On va traiter ce genre-là. Donc, on va parler de système d'équations très simple du premier degré. Du premier degré, mais pas à une seule inconnue, à deux inconnues. Du premier degré à deux inconnues. Deux inconnues. Voilà. Donc, tel que quoi? Ben, si je prends par exemple 5x moins 14y égale racine de 13, ça, vous voyez bien, les deux inconnus sont x et y. Leurs exposants, c'est 1, donc c'est le premier degré, équation du premier degré, à deux inconnus. Donc, je ne vais pas donner d'exemple maintenant, je vais essayer de généraliser. Donc, au lieu de 5, je vais prendre A, au lieu de 14, moins 14, je vais prendre B. Ici, je vais prendre un nombre R, donc c'est AX plus BY égale R. C'est le genre d'équation avec lequel on va travailler. Donc, je ne vais pas dire que c'est une définition, mais disons qu'en premier petit paragraphe, c'est du vocabulaire. Vocabulaire et notation. Afin d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un système. Alors, d'abord, on va se donner deux équations. Considérons les deux équations suivantes. Alors, AX plus BY égale R, première, et CX, donc c'est les mêmes inconnus, X et Y, CX plus DY, ce qui change, ce sont les nombres qu'on suppose connus, A, B, R ici, et C, D, S, par exemple ici, ou bien T, je vais appeler T. D'accord? Donc, première équation, deuxième équation. Première et deuxième. D'accord? Alors, je veux ici avoir deux inconnus, x et y, ou tout au moins une seule. Donc, je vais permettre à A d'être nul quelquefois. Mais si je permets à A d'être nul, interdit à B d'être nul. D'accord? Donc, quelle est la condition? Avec tous mes nombres sont des réels. Avec tous ces nombres réels, alors x et y inconnus, A, B, R, C, D, T, supposés connus. Supposé, connu ou bien donné. Connu. D'accord? Autre condition, avec A différent de 0 ou B différent de 0. Donc, je ne veux pas que les deux soient nuls. Parce que si les deux sont nuls, ce membre-là, il va disparaître. Donc, je vais avoir 0 égale R, ce n'est pas intéressant. Donc, au moins 1 est non nul. Ils peuvent être tous les deux non nuls, comme l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. En général, c'est comme ça. Bien. Et de l'autre côté, C non nul et D, non pas et, ou D non nul. D'accord? Voilà.
Comme ça, je suis sûr que je vais avoir x et y ici, ou au moins l'un des deux. X et y ici, ou au moins l'un des deux. Bien. Alors, ceci étant sous mes mains, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais en constituer un système. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais utiliser une notation. La notation, j'écris mes deux équations, ax plus by égale r. Et en dessous, cx plus dy égale t. Et je vais les joindre avec une accolade. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai obtenu un système. Niveau notation. Mais niveau signification, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je ne veux pas résoudre cette équation séparément de celle-là, ou celle-là séparément de l'autre. Je veux les résoudre simultanément, en même temps. D'accord? Donc, je vais chercher les solutions pour x et y, les inconnus, qui sont valables pour la première équation et qui sont aussi valables pour la seconde équation. Alors, la notation système, donc j'écris parfois S comme ça, je l'appelle S. La notation comme ça s'appelle un système. Un système des deux équations 1 et 2 qu'on a vu plus haut. Alors, résoudre un système revient à trouver les solutions qui sont valables pour la première et également pour la deuxième. Autrement dit, à trouver les solutions communes à ces deux équations. Alors, résoudre le système S signifie trouver les solutions communes. Donc, c'est le mot principal. Solutions communes aux équations 1 et 2. Communes aux équations 1 et 2. Donc, je ne sais pas si c'est lisible pour vous. Commune. Alors, commune, E-U-N-E-S. Voilà. Donc, la notion du système, c'est ça. J'ai deux équations. J'en forme un système en écrivant cette accolade-là. L'une en dessous de l'autre. Vous voyez que les inconnues sont également l'une en dessous de l'autre. Ici, X, premier inconnu. Ici, Y, deuxième inconnu. Et tous les autres nombres, A, B, R, C, D, T, sont supposés être des nombres connus. Donc, moi, je vais les choisir arbitrairement dans mes exemples tout à l'heure. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire un système? C'est joindre les deux équations de sorte que, pour résoudre le système, il ne suffit pas de résoudre chaque équation séparément de l'autre. Il faut les résoudre en même temps, l'une en tenant compte de l'autre. Donc, les solutions doivent être valables pour la première équation comme pour la deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on cherche pour résoudre le système? On cherche les solutions communes aux équations 1 et 2. Et on va voir comment. Dans les exemples, ça ne pose pas de problème. Il suffit de prendre les nombres A, B, R, C, D, T comme on veut. D'accord? On va le faire. Bien. Bien, alors, comme j'ai dit, les exemples de système, ça ne pose aucun problème si on a bien compris le paragraphe précédent. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, considérons les deux systèmes, bon, deux. Je peux prendre 3 à n'importe quoi. Les systèmes suivants. Alors,
Voici mon premier système, je l'appelle grand S. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Ben, n'importe quoi. Alors, par exemple, 3x moins 2y égale, c'est pas 7. Ici, moins 4y plus, moins 4x, pardon. Moins 4x, donc les x en dessous des autres. Plus y égale, c'est pas 1, par exemple. Très simple. Voici un premier système. Un deuxième système, je l'appelle par exemple grand T. Alors, mon accolade, c'est essentiel. Je prends par exemple x plus y égale racine de 2. Ici, je prends 2x moins, moins 4y par exemple, moins 5. Bon, n'importe quoi. Moins 10y égale moins un nombre qui est à la fois rationnel et décimal, moins 0,75. Voici deux exemples de systèmes. Ils sont tous les deux des systèmes d'équations du premier degré à deux inconnus. Vous êtes libre de choisir les facteurs qui sont ici, les nombres connus, comme vous voulez. Donc on peut prendre maintes exemples. D'accord ? Et on va voir dans le paragraphe suivant comment on va résoudre, quelles sont les méthodes que nous avons pour résoudre les systèmes. Bien.